Bonjour à tous, bienvenue dans notre petit podcast de Yip et Janneke. En fait, vous étiez 106 la semaine passée de lire avec moi, donc voilà, je suis très optimiste. J'espère qu'on sera encore plus. Je commence par l'audition. Écoutez bien et essayez de comprendre l'histoire que j'explique après. Donc le titre c'est Slappe zebra. Tante Truus is geweest. En tante Truus heeft een cadeautje meegebracht voor Jip. Wat een raar ding, zegt Jip. Kijk eens, Janneke. Wat een raar ding. Het is een raar ding. Het is net een slap doekje. Maar tante Truus zegt, je moet het opblazen. Geef maar hier, dan zal ik het opblazen. En tante blaast en ze blaast. En dan wordt dat rare ding heel groot en nog groter. En dan ineens ziet Jip het. Het wordt een beest. Een paard, roept Janneke. Nee, het heeft streepjes, gilt Jip. Het is een zebra. Wat mooi. Het is een prachtige zebra. Een zebra vol lucht. Je kunt hem op de piano zetten. Je kunt er ook mee gooien. En hij kan drijven in de badkuip. Jip en Janneke spelen de hele dag met de zebra. Ze nemen hem mee naar de tuin. En hij is zo leuk om in te knijpen. Dan komt Taki. Taki vindt het een gek beest. Taki blaft, waf, waf, waf. Hij loopt om het beest heen. Hij ruikt er eens aan. Hij is er een beetje bang voor. Jip en Janneke moeten daar erg om lachen. Ha, 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 die Taki. Wie is er nu bang voor een beest vol lucht? Maar dan wordt Taki boos. Hij gaat naar de zebra en hij sleept de zebra mee over het gras, in zijn bek. En dan opeens, oh, wat verschrikkelijk. Sst, zegt de zebra. Hij loopt leeg. Heel langzaam loopt hij leeg. Taki heeft een gaatje in hem gebeten. Jip pakt de zebra uit Taki's bek. Maar het is al te laat. De zebra is nu weer een slap vod. Jip en Janneke zijn zo boos. Zo boos op Taki. Ze lopen hem achterna. Ze willen hem slaan. Maar moeder zegt, niet doen. Niet Taki slaan. Hij heeft de zebra kapot gebeten, roept Jip woedend. Hij kan het niet helpen, zegt moeder. Hij wist niet wat het was. Jullie wisten toch ook eerst niet wat het was? Dat is waar. En ze zijn niet zo boos meer op Taki. Maar Jip en Janneke zijn nog wel treurig. Ze zitten samen op het gras. Heel droevig. Maar als vader thuiskomt, zegt hij, oh, dat kan ik best plakken. En hij plakt de poot van de zebra. En nu kan hij weer worden opgeblazen. Taki mag er nooit meer aankomen, zegt Jip. Nee, nooit meer, zegt Janneke. Voilà, j'espère que vous avez compris un tout petit peu. Maintenant, on va tout analyser. Je connecte mon petit tableau et on y va. Voilà, je suis dans mon petit tableau et donc le titre c'est Slappe zebra. Alors, slap, ça veut dire en fait, ça veut dire mou, faible parfois aussi, donc c'est le contraire de fort.
mais donc ici, je pense que c'est plutôt, voilà, flasque, mou, on va dire, un zèbre mou. Et alors, pourquoi est-ce qu'on a un «e»? Parce que normalement, à la fin de l'adjectif, on met un «e» en néerlandais, presque toujours, hein. Est-ce que vous vous rappelez la règle? Sinon, alors demandez-moi. Mais donc, pour qu'on garde le «a» qui est court, slap, je dois mettre 2 P. Si je ne mets pas 2 P, c'est slap. OK? Ça, c'est autre chose. Si vous ne savez plus, demandez-moi. Mais donc, c'est un zèbre mou. Alors, tante Truus is geweest. Tante Truus, hein, c'est la tante Truus. Truus, je peux dire, c'est un nom vraiment typiquement des Pays-Bas, hein, néerlandais, mais je veux dire pas de Belgique, hein, des Pays-Bas. Et elle a été, ça veut dire elle est venue. En néerlandais, c'est très courant de dire elle a été. Ça veut dire elle a été chez nous, elle est venue chez nous. Is geweest, attention, ça c'est le passé composé du verbe zijn. Bien l'étudier parce que c'est donc un verbe irrégulier. Et tante Truus, elle a, ah oui, j'ai vu qu'avec N, il n'y a pas d'inversion, hein. J'ai le sujet, tante Truus, a, et l'autre verbe est à la fin, meegebracht. Ça vient du verbe meebrengen, ça veut dire apporter. Attention, donc ça vient du verbe meebrengen, verbe irrégulier. Donc elle a apporté quoi? Un cadeau tje. Le tje, hein, c'est le diminutif, ça veut dire petit, un petit cadeau, point. Voor Jip, pour Jip. Et qu'est-ce qu'il dit, Jip? Wat een raar ding, hein? Quel rare, c'est bizarre, drôle, mais quel drôle de truc. Un ding, c'est une chose ou un truc, hein? Quel drôle de truc, dit Jip. Kijk eens, Janneke, regarde un peu, Janneke. Wat een raar ding. Mais quel bizarre truc. Quel drôle de chose, quel drôle de truc, ok? Het is een raar ding, donc c'est une, un drôle de truc. Donc rare, hein, je l'ai dit, c'est bizarre, drôle. C'est un drôle de truc. Euh, c'est, et quand on rajoute le net, ça veut dire comme, on dirait, hein, c'est comme. C'est comme un doekje, un petit tissu, slap, on a vu, euh, mou, un tissu mou. Mais tante Truus dit, maar tante Truus zegt, et on a vu avec maar, je ne fais pas d'inversion, vous avez vu, sujet et puis verbe. Donc les 4 mots avec lesquels on ne fait rien du tout, ni d'inversion, ni de rejet, ni rien du tout, c'est en of maar, want. Entre-temps, vous le savez, hein. Ok, je moet het opblazen. Tu dois le, hein, donc het, c'est le truc, hein, het ding. Et puis opblazen, opblazen, c'est gonfler. Mais blazen, c'est souffler. Et hop, ça veut dire que c'est quelque chose qui est quand même debout. Donc, gonfler debout. Donc, ça veut dire, il faut gonfler. Mais par exemple, si je dis mon pied est gonflé, je ne vais pas dire opblazen. Opblazen, ça veut dire je souffle et ça devient quelque chose qui prend forme. OK? Geef maar hier. Donne un peu ici. Donne-moi un peu, hein. Mais il y a marqué geef maar hier. Oui, rappelez-vous, le maar, si je l'ajoute à un impératif, hein, geef c'est un impératif, hein, donne, alors ça adoucit un peu l'impératif, hein. C'est pour dire, c'est pour être gentil. Donne un peu ici, hein, au lieu de dire donne ça. OK? Dan zal ik het opblazen, alors moi, je vais le gonfler. Et vous avez vu, à cause de dan, qu'est-ce que j'ai eu? Une inversion. Pas ik zal, mais zal ik. Zal, c'est le futur en néerlandais. J'utilise zal ou zullen plus l'infinitif qui ici est à la fin. Donc, alors vais-je le gonfler? Moi, je vais gonfler ce truc. Attention, le futur, et moi je l'ai traduit par je vais, mais normalement, zal, c'est le futur simple, donc en fait, elle dit textuellement, je le gonflerai. OK? En tante blaast. Et tante, la tante, souffle. Hein, blazen, souffler. On a vu, le N n'a pas influencé la structure sujet-verbe. En ze blaast et elle souffle, oui. En dan wordt dat rare ding heel groot. Et puis, qu'est-ce que j'ai vu? Inversion, hein?
Wordt est le verbe. Et dat rare ding, ça c'est le sujet. Donc, et puis, ce drôle de truc, wordt, devient très grand. En nog groter et encore plus grand. Et groter, quand je rajoute un ER à la fin, c'est le comparatif, donc plus grand. Vous avez vu aussi, le O devient syllabe ouverte, et donc je ne dois pas écrire un double O. Donc, groter, un O, donc plus grand. En dan ineens ziet Jip het. Et puis, ineens, en une fois, hein, soudainement, Jip le voit. Et qu'est-ce que nous, on voit? Nous, on voit une inversion. C'est pas Jip ziet, mais ziet Jip. Et puis, en une fois, donc, voit Jip cela. Il le voit. Het wordt een beest. Ça devient un animal. Ben, oui, une bête, mais je pense qu'en français, on va pas dire une bête ici, on va dire un animal, je crois. Mais donc, beest, hein, c'est comme bête. Et rappelez-vous, je vous ai déjà dit qu'en français, on a un accent circonflexe sur bête. Je mets un accent circonflexe. Ça veut dire que dans d'autres langues, pardon, par exemple en anglais ou ici aussi en néerlandais, il y a un S. Un S, donc le circonflexe indique la contraction. Donc, ça devient une bête, un animal. Een paard, roept Janneke. Donc, un cheval, crie Janneke. Nee, non, het heeft streepjes. Ça a, donc c'est l'animal, a, streepjes, des petites rayures. Maintenant, le mot streep, parce que ça, évidemment, c'est le petit pluriel, hein, mais streep, en néerlandais, ça peut être beaucoup de choses. Streep, ça peut être un tiret, une ligne. Bah, ici, donc, ce sont des rayures, mais streep est beaucoup plus général que rayures en français. Donc, non, il a des rayures, crie Jip. Het is een zebra. C'est un zèbre. Wat mooi. Que c'est beau. Mais en néerlandais, on n'a pas besoin de mettre c'est. On peut simplement dire que beau. Hein? Que beau. Je vais scroller un peu, mais entre-temps, je bois un peu de café. Het is een prachtige zebra. C'est un zèbre magnifique. Hein? Prachtige, magnifique. On voit le E à l'adjectif, qui est presque toujours là. Een zebra vol lucht. Un zèbre vol plein d'air. Hein? Attention, en néerlandais, on ne dit pas plein de. Hein? Parce que en anglais, on dit le of, full of. En néerlandais, il n'y a rien. Donc, c'est un génitif, mais on ne met pas de. Donc, pas de van. Vol lucht, plein d'air. Je kunt hem op de piano zetten. Tu peux. Oui, ici on utilise kunt. Je peux aussi utiliser kan. Moi, je pense que j'utilise plutôt kan, à vous de voir. Tu peux le, et l'autre verbe est à la fin, zetten, mettre. Zetten, c'est verbe de position debout. Sur le piano, op de piano. Je kunt er ook mee gooien. Tu peux aussi, pardon, gooien, c'est lancer, hein, donc tu peux le lancer un peu comme une balle. Tu peux gooien, le lancer. Et puis, on a encore le ermee. Avec cela, donc le ermee, c'est quoi? Ce sont ces fameux verbes pronominaux qu'on n'aime pas. Donc, met de zèbre. Donc, on peut lancer avec le zèbre en néerlandais. Et si on enlève zèbre, on doit coller un petit devant, mais le mot met est spécial, il se transforme en mais. Donc, on peut lancer le zèbre, mais en néerlandais, c'est lancer avec le zèbre, comme si c'est jouer avec. En hij kan drijven in de badkuip. Et il peut, hein, le zèbre peut drijven, flotter dans la baignoire. Voilà, nous sommes à la page 36 et vous voyez ici Jip et Janneke qui sont avec le chien Taki. Et Taki, il a le zèbre dans sa petite bouche, hein, dans sa gueule, dans sa bouche. Et on va lire ce qu'ils vont faire. Donc, Jip en Janneke spelen de hele dag met de zebra. Donc, bah, Jip et Janneke jouent. Voilà, ça c'est le verbe. Ils jouent de hele dag
toute la journée avec le zèbre. D'accord? Ça, c'est pas difficile. Ze nemen hem mee naar de tuin. Ils le prennent avec et on a le verbe meenemen. Hein? Parce que peut-être vous pouvez dire, ah, mais ici, je n'ai pas de er. Pourtant, il y a un mais, oui, mais ici, c'est une particule séparable du verbe meenemen, ça c'est donc le verbe, et la particule peut être seule, mais pas la préposition. Oui, je sais que c'est un peu compliqué, mais pour l'instant, acceptez-le, ça viendra avec le temps. Donc, ils le prennent avec, vers le jardin. En français, peut-être dans le jardin. En hij is zo leuk om in te knijpen. Et il est si chouette. Pour en français qui est suivi d'un verbe, c'est om te. Vous voyez ça ici? Om te. Ça, c'est le pour knijpen in. Knijpen, c'est pincer, hein, vous voyez comme ça, avec les doigts. Donc, ils aiment bien parce que, vous voyez, il y a de l'air dedans, ils aiment bien. Et donc, on dit en néerlandais, il est si chouette pour pincer dedans. D'accord? C'est knijpen in, hein, pincer dans le zèbre. Je sais qu'en français, on ne le dit pas tout à fait comme ça. Dan komt Taki. Puis arrive Taki. On a vu quoi? Inversion. À cause de quoi? À cause de dan. Alors, Taki vindt het een gek beest. Taki trouve cela. Donc, cela ici, le het, c'est ben, la bête. Ça, c'est het beest. Hein? Mais il le trouve un drôle d'animal. D'accord? Beest, un drôle d'animal. Taki blaft. Taki aboie. Waf, waf, waf. Hein? Il aboie. Hij loopt om het beest heen. Il court. Et puis, si on a le omheen, pardon, ce n'est pas le om de omte qu'on a eu. Omheen, ça veut dire autour. Donc, il court omheen, ça veut dire autour de l'animal. Hij ruikt er eens aan. Donc, il renifle, mais en néerlandais, il renifle à quelque chose, à l'animal. Et donc, c'est pour ça qu'il y a le eraan, ça veut dire à l'animal. Et eens, oui, ça c'est le fameux une fois. On utilise tout, ça veut dire un peu. Et vous le savez parce que c'est pour ça qu'on se moque un peu des francophones belges parce qu'ils disent aussi toujours une fois. Et ça vient de eens en néerlandais. Hij is er een beetje bang voor. Donc, hij is bang, il a peur. Vous savez qu'avoir peur, en néerlandais, est avec le verbe être. Hein? Et puis, on a ervoor. Vous voyez ici, ervoor, hein? C'est pour cela, un petit peu peur. Donc, il a un petit peu peur, pardon, pour cela, hein, pour cet animal. Jip en Janneke moeten daar erg om lachen. Donc, Jip et Janneke doivent rire. Ils doivent rire. Et puis, on a daarom, hein, pour cela, très fort. Hein, ils doivent en rire. Ils en rient terriblement. En néerlandais, oui, le moeten, on peut l'utiliser dans le sens que bah, ça leur vient spontanément. OK? Haha, die Taki. Haha, ce Taki quand même. Wie is er nu bang voor een beest vol lucht? Mais qui a, attention en néerlandais c'est is, hein, qui a maintenant peur pour un animal plein d'air? OK? Alors le c'est quoi? Le va avec le voor, ervoor. Qui a peur pour cela, on dit en néerlandais. Bang zijn voor, hein, qui a peur maintenant une bête plein d'air. OK? Maar dan wordt Taki boos. Mais, puis, ou alors, Taki devient fâché. Il se fâche. Et vous avez vu, à cause de dan, on a une inversion. Donc, Taki est le sujet, worden le verbe. Donc, Taki devient fâché. En français, on va dire il se fâche. Hij gaat naar de zebra. Il va vers le zèbre. En hij sleept de zebra mee over het gras. Et vous avez vu, le en n'a pas influencé ma phrase. J'ai sujet-verbe. Et il traîne le zèbre avec. Donc, c'est le verbe meeslepen. Hein?
traîner, mais traîner avec lui, over het gras, sur la pelouse, sur l'herbe, hein, gras, c'est l'herbe. In zijn bec, dans sa gueule, dans son bec, on dit, mais voilà, pour un chien, on dit pas un bec. En dan opeens, et puis soudainement, opeens. Oh, wat verschrikkelijk. Oh, que c'est terrible. Verschrikkelijk. Sst, zegt de zebra. Sst, dit le zèbre. Ah oui, hij loopt leeg, hein. Et ici, c'est le verbe leeg, lopen, hein. Leeg est la particule. Ça veut dire se vider, leeglopen. On peut dire ça aussi d'une salle, par exemple une salle de concert. De zaal loopt leeg, hein. Se vider petit à petit. Les gens partent, mais ici, c'est quoi? Leeglopen, c'est l'air sort. Heel langzaam loopt hij leeg. Très lentement, il se vide. Et vous avez vu l'inversion ici. Donc, il se vide. Hein? Leeglopen, courir, courir vide. Mais en français, c'est se vider. Donc, il se vide. Le zèbre se vide. Taki heeft een gaatje in hem gebeten. Taki a, heeft, et l'autre morceau du verbe à la fin, mordu, un petit trou, pardon, in hem, dans lui, dans le zèbre. Il a fait un petit trou, mais en néerlandais, on dit il a mordu un petit trou dans lui, dans le zèbre. Jip pakt de zebra uit Taki's bek. Donc, Jip prend, oui, prendre, c'est nemen ou pakken, le zèbre de, et uit, c'est toujours sortir de quelque part, de la gueule de Taki. Maar het is al te laat. Mais il est déjà trop tard. Est-ce que vous avez vu qu'avec maar, je n'ai pas fait d'inversion, j'ai sujet, verbe, mais il est déjà trop tard. De zebra is nu weer een slapvot. Le zèbre est maintenant à nouveau een vot. Hein. C'est une loque, un tissu slap. Une loque molle. Flasque, hein? Pas debout. Jip en Janneke zijn zo boos. Donc, Jip et Janneke sont si fâchés. Zo boos op Taki. Si fâchés sur Taki. Pas difficile, ça, hein? Ze lopen hem achterna. Il lui court derrière. Vous avez vu? Il court, lui, derrière. OK? En néerlandais, le verbe est toujours à la deuxième place. Donc, il lui court derrière. Ze willen hem slaan. Ils veulent le frapper. Slaan. Maar moeder zegt, mais maman dit, ou mère dit, niet doen. Pas faire. Niet Taki slaan. Pas frapper Taki. Hein? Pas frapper Taki. Frapper, c'est slaan. Hij heeft de zebra kapot gebeten, roept Jip woedend. Il a, et puis on a le verbe kapot bijten. Vous voyez ça ici? Ici, donc, kapot, c'est en fait, c'est la particule séparable. C'est kapot bijten. Donc, il a, ça c'est le premier verbe. Et à la fin, kapot gebeten, mordu, cassé. Donc, il a cassé en mordant, en croquant dedans. OK? Ça, c'est kapot bijten. Et donc, les deux sont à la fin et la particule reste devant quand j'ai déjà quelque chose devant. Donc, il a cassé, en mordant, le zèbre. Crie Jip, woedend, furieux. Hij kan het niet helpen, zegt moeder. Oui, hij kan het niet helpen. Ça, c'est un peu une expression. Textuellement, il y a marqué il ne le peut pas aider. Mais ça veut dire il n'y peut rien. Donc, ça, vraiment, c'est une expression. Hij kan het niet helpen. On peut dire aussi ik kan het niet helpen. Je n'y peux rien. Ik kan het niet helpen. Donc, ça, on ne peut pas prendre, on ne peut pas traduire mot par mot. OK? Donc, il n'y peut rien, dit maman. Hij wist, et je vais passer à la prochaine page. Regardez d'abord le petit dessin. Ici, voilà, ils sont dans le jardin. Et regardez, Taki. Donc, le dernier morceau du texte. Hij wist niet wat het was. Donc, il ne savait pas what, ce que c'était. Oui, what, c'est quoi ou que, mais c'est aussi ce que. Il ne savait pas ce que c'était.
Jullie wisten toch ook eerst niet wat het was? Vous ne saviez quand même. Et puis, on a le ook niet. Attention, le ook niet, c'est pas non plus. Ook niet. C'est pas aussi pas, hein. C'est ook niet, c'est pas non plus. Ça, c'est important. Pas non plus. Vous ne saviez pas non plus, eerst, d'abord, ce que c'était. C'est vrai, hein? Dat is waar. Ah, voilà. Ça, c'est vrai. En ze zijn niet zo boos meer op Taki. Et ils ne sont plus, ça c'est le plus, ils ne sont plus si fâchés sur Taki. Maar Jip en Janneke zijn nog wel treurig. Mais Jip et Janneke, le sujet, je n'ai pas fait d'inversion après maar, Jip et Janneke sont encore bien treurig, triste. Ze zitten samen op het gras. Ils sont assis ensemble sur la pelouse, sur l'herbe. Hein, gras, c'est l'herbe, mais c'est aussi sur la pelouse. Heel droevig, très triste. Oui, vous avez vu, il y a plusieurs mots, hein, mais il y a droevig, c'est triste. Treurig, c'est aussi triste, d'accord? Maar als vader thuis komt, zegt hij, mais quand père rentre, c'est le verbe thuiskomen, c'est rentrer. Vous avez vu qu'on a fait un rejet du verbe à cause de als. Quand. Pas à cause de maar. Maar ne change rien, mais als. Mais quand père ou papa rentre, dit-il, oh, dat kan ik best plakken. Oh, ça, et à cause de dat, ça, il y a une inversion. Kan ik, je peux bien coller. Best, ça veut dire, je peux bien faire ça, il n'y a aucun souci. Je peux bien coller ça. En hij plakt de poot van de zebra. Et, pas d'inversion avec en, il colle la patte du zèbre. En nu kan hij weer worden opgeblazen. Et maintenant, attention, à cause de nu, maintenant, inversion, kan hij, il peut, à nouveau, être gonflé. Et attention, worden, hein, c'est pour la construction passive, il peut être gonflé. Ce n'est pas les zèbres qui gonflent, il peut être gonflé. Et aussi, vous avez vu que le petit « je » du passé composé, il est entre la particule et le reste. Ça, c'est toujours opgeblazen. D'accord? Taki mag er nooit meer aankomen, zegt Jip. Taki peut, ou nooit, ne peut, i, c'est le er, plus jamais, le nooit meer, c'est plus jamais, aankomen. Oui, aankomen, ça c'est un peu bizarre parce que aankomen, c'est arriver, mais c'est aussi toucher. Hein? Kom er niet aan, n'y touche pas. Donc, toucher, ça c'est le verbe toucher. Dit Jip, nee, nooit meer, zegt Janneke. Non, plus jamais, dit Janneke. Voilà, nous avons fini, bien travaillé. J'espère qu'on dépassera encore les 100 personnes. On continue, et moi surtout, je continue mon café. Peut-être à tout à l'heure.